Bonjour chers spectateurs, et aujourd'hui au cœur de l'été je vous propose un nouveau récit de voyage. Le nouveau récit d'une découverte, une mise en lumière d'un lieu qui pour les passionnés d'histoire et de patrimoine vaut le détour si vous passez par là, et promettons-nous ensemble d'y retourner un jour. Le lieu d'aujourd'hui se situe dans la Marne, au nord de la France, à une trentaine de kilomètres de Reims, dans une ville que nous les sudistes appellerions Fismes. Mais ici, les gens des Ardennes me disent qu'il faut dire Fismes. Il ne faut pas prononcer le S, ainsi soit-il. Cette ville est singulière à plus d'un titre. Elle fait partie de ces nombreuses villes anonymes qui vont connaître les deux conflits mondiaux qui vont ravager et saigner à blanc le nord de la France et son patrimoine. Pour mettre en lumière cette histoire, il existe à Fismes une ancienne sucrerie, bâtiment industriel du début du XXe siècle, qu'une association s'est emparée. S'est emparée de ses ruines, ou plutôt de la friche industrielle qu'elle représentait, et y a installé un formidable musée, mais pas que, et ça nous allons y revenir, et c'est cela que nous mettons en lumière aujourd'hui, c'est la formidable énergie associative qui bouillonne dans cette ancienne sucrerie. C'est un musée associatif qui a pour produit d'appel principal sa collection sur mai 1940. À savoir que tout le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par la scénographie du musée concernant la campagne de France 1940, et uniquement la campagne de France 1940. Ce qui fait que c'est l'un des rares musées à être consacré uniquement sur la campagne de 1940. La particularité du musée, elle vous sautera sans doute aux yeux, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des musées d'histoire, et notamment sur les conflits mondiaux, c'est qu'il y a une quantité phénoménale de matériel roulant particulièrement, mais pas que. Il y a énormément de petits accessoires partout par terre, sur les étagères, dans les échoppes reconstituées, dans l'état-major reconstitué, une quantité phénoménale d'objets, d'affaires, de propriétés qui ont été données. Et il y a en tout dans le musée une centaine de mannequins qui, habillés avec des vêtements d'époque pour la plupart, mettent en scène des scènes marquantes de l'année 1940, au point des Ardennes, au point de la campagne de France 1940. Mais le véritable bijou de ce musée, là où vraiment on se dit ça c'est des passionnés. Alors déjà, ça se voit dans la constitution du musée, on voit qu'ils ont plaisir à montrer ce qu'ils ont et à le mettre en avant. Voilà. Avec des moyens de musée amateur, il n'y a pas de vitrine, enfin il y en a, mais il n'y a pas ce culte de la vitrine, un culte de l'éclairage bien fait, etc. Mais il y a une passion débordante, et à l'image de la charge de matériel qu'on peut voir sur les différents panoramas qui nous sont proposés. Mais là, on va aller toucher du doigt quelque chose qui existe très peu à l'échelle associative. Que la particularité des pièces exposées dans le musée, c'est qu'elles sont soit données, certes, soit récupérées, mais surtout pour les grosses pièces, pour les véhicules et même pour les canons, ils les ont restaurées eux-mêmes. C'est pour ça qu'à côté du musée, ils ont plusieurs ateliers et hangars qui leur servent de restauration et de maintenance, puisque les véhicules sont toujours roulants. Et j'aime beaucoup la philosophie qu'on m'a expliquée au musée lors de ma visite. Il ne sert à rien d'entretenir et d'exposer un véhicule roulant qui ne roule pas. Et lorsque vous vous rendrez au musée, vous découvrirez aussi sur les cartels l'état dans lequel ils ont retrouvé certaines pièces et aussi comment ils ont fait parfois pour les restaurer. Le canon de 105, exceptionnel. Globalement, on fait un feu sur la culasse du canon et ensuite, vous verrez, ils ont balancé une tonne d'eau dessus et boum, ça a débloqué le système qui était grippé depuis 60 ans. C'est exceptionnel. Et ils ont fait un travail phénoménal, notamment en recréant certaines pièces. Et aujourd'hui, ces véhicules qui étaient des décharges ambulantes, même des tas de fer abandonnés au fond d'un champ, sont aujourd'hui des belles pièces restaurés, qui sont capables de rouler et qui servent notamment sur des tournages. Le documentaire de cette chaîne de la TNT sur la bataille de Stone, sur lequel nous ferons également un épisode d'un de ces jours. Donc déjà sur ce rez-de-chaussée, avec cette quantité de matériel, la mise en valeur des engins roulants, et en tant que tel, on reconnaît là une philosophie qui est aussi propre au musée des blindés de Saumur, qui fait un travail formidable sur des véhicules roulants qui sont parfois les derniers exemplaires encore présents sur Terre. Ça, c'était le rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée que j'ai découvert il y a 3 ans déjà. Et depuis 3 ans, j'y suis allé 3 fois en tout, la dernière occurrence étant il y a quelques semaines, ils avaient enfin ouvert un projet qu'ils mûrissaient depuis longue date, à savoir ouvrir l'étage de cette ancienne sucrerie, un étage qui serait consacré cette fois à 1914-1918. Alors, je ne l'ai pas réévoqué, mais je vous parlais de la singularité de la ville de Fismes, sur le fait que ce musée n'est pas juste un hasard du fait que l'association était du coin et qu'elle a monté son musée dans le coin. Alors oui, bien sûr, c'est une association du coin, mais la ville de Fismes a la particularité qu'en 1940, s'il y a cette exposition sur 1940 spécifiquement. Alors déjà, comme la plupart des villes du coin, elles vont voir monter les armées françaises, s'installer. Elles vont les voir refluer également lors de la défaite, avec notamment les scènes d'exode. Et c'est également à Fismes, à la gare de Fismes, qui se trouve à quelques mètres de la sucrerie, que la division du colonel de Gaulle sera débarquée pour monter au combat et plus tard participer au combat connu de Montcornet. Mais dans le cas de 1914-1918, là, le destin de la ville est bien plus sombre, bien plus agité.
À la suite des offensives de printemps 1918 de l'armée allemande et de leurs échecs, elles sont progressivement repoussées par le nord. Et nous sommes là à ce moment-là, dans le secteur tenu par les troupes américaines, qui se sont, quelques semaines plus tôt, battues au Bois-Bello, non loin de Château-Thierry. Et dans la poursuite des armées allemandes se retrouve à Fismes, où la rivière, ainsi que le village, sert de point de résistance aux armées allemandes. Et c'est ainsi que pendant plusieurs mois, le village de Fismes va être un véritable lieu de combat. La ville sera théâtre de conflits entre sa rive sud et sa rive nord. Rive sud très urbanisée, rive nord moins urbanisée, mais très tenue par les Allemands de manière très forte, qui empêche, sinon avec de fortes pertes, de traverser la rivière et de poursuivre l'avancée vers la région du chemin des Dames. Ainsi, les troupes américaines vont verser leur sang dans la ville de Fismes, vont s'y installer, vont y souffrir, vont se protéger dans les caves, vont créer des tunnels sous la ville pour relier les caves entre elles, vont se battre dans les rues, dresser des barricades, se battre dans les maisons. Si bien que Fismes est aujourd'hui bordé d'un cimetière militaire américain. Ainsi, on le voit, cet épisode de fin de guerre très conflictuel qui se déroule dans la ville de Fismes justifie d'autant plus que le musée s'agrandisse dans un espace consacré à la guerre de 1914-1918, aussi appelée la Grande Guerre. Alors cette partie n'est pas du tout la même philosophie que la partie du dessous. Après avoir écouté l'un des penseurs de la muséographie du musée, il semble que cet étage soit destiné à faire des scénettes plus petites, plus en couloir, afin de maximiser le sentiment d'immersion pour le spectateur et le visiteur. Et vous le verrez à l'image, il y a beaucoup d'endroits où ça marche vraiment beaucoup. Déjà, rien que la partie sur les tranchées, avec le fait d'avoir, au lieu d'avoir mis des baffles très fortes pour faire les canons et les mitrailleuses, d'avoir mis plutôt des vibreurs. J'imagine sous ce plancher, l'effet est bien plus saisissant sans être agressif pour les oreilles. Et enfin, on ne pourra que remarquer l'exceptionnelle réussite de cette reconstitution d'une rue de Fismes en 1918 avec ce train de bagages américain qui traverse l'une des rues principales de la ville, ici reconstituée, sous la grande charpente métallique de la sucrerie. Vous l'aurez compris, on est ici sur un musée exceptionnel, surtout quand on se rapporte au fait que c'est une association qui est à l'origine et qui dépense son énergie et son argent et son temps à le faire fonctionner, l'ouvrir et à l'agrandir de manière très ambitieuse. Cette ambition de faire des scénettes notamment, moi je la relève parce que les rares fois où j'ai trouvé ça, c'est au musée Guerre et Paix, dans les Ardennes, certes, à Novion-Porcien. Peut-être que ça existe ailleurs, où il existe encore dans ce musée, qui a beaucoup changé depuis 15 ans, des scénettes où on a reconstitué des murs, des maisons, enfin des bouts de maisons et des bouts de murs, afin de faire combattre entre eux des mannequins avec des effets de son et lumière. Et bien là, à Fismes, on peut dire que c'est du 100%. C'est du 100% scénette, même si on a un petit amour pour leur partie, comment on peut qualifier ça de manière positive, leur partie ferraille. Voilà, leur partie ferraille, c'est une partie d'objet qui n'est pas restaurée, enfin qui a été nettoyée quand même, ça se voit, mais c'est une partie où c'est de la ferraille. C'est de la ferraille, ferraillée quoi. Alors là, cette année, c'est bien, ils ont trié, tac tac, les casques ici, les baïonnettes là, les fusils là, le tank là. On fera aussi une petite note sur leur boutique, qui alors là pour le coup est assurément unique, puisqu'elle mélange à la fois objets de brocante et objets qu'on trouverait dans n'importe quel musée départemental sur un conflit. Et c'est un vrai régal de pouvoir se dire tiens, est-ce que je prends un souvenir ou est-ce que je me prends un objet que je vais faire revivre. Je rappelle ici que je ne suis pas payé ni sponsorisé d'aucune manière par ce musée. J'ai juste le plaisir avec passion de vous transmettre l'intérêt que je porte à ce genre de travaux, à ce genre de lieux de patrimoine qui ici sont animés, et c'est pour ça que j'ai plaisir à redonner aussi un petit peu par ma passion, la passion que eux, ils ont investie dans leur musée et aussi dans la manière qu'ils ont d'échanger avec leur public. Ainsi, j'espère que lors de vacances que vous porterez vers Reims ou que vous vous porterez vers le Chemin des Dames ou vers Soissons, vous repenserez peut-être à vous arrêter à Fismes et de vous porter à la découverte de ce musée associatif qui, par son ambition et par la période traitée, mérite vraiment votre regard et votre attention pendant quelques heures. Voilà, pour Fismes, c'est tout pour aujourd'hui. Nous pouvons nous promettre que nous y retournerons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.